Merci, Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas savoir comme ce prix me fait plaisir. Parce qu'il y a 20 ans exactement, on a voulu créer un institut pour faire rentrer le numérique dans le monde chirurgical. On a été voir les responsables de l'INSERM, les responsables du CNRS, et parce que c'était la computer science, ce n'était pas de la science. Et il a été impossible, on a été classé dernier, de créer l'institut qu'on souhaitait. Donc on a dit avec mes collaborateurs, parce qu'on était convaincus qu'il y avait un avenir phénoménal de révolution de la chirurgie, de faire un institut privé. Et donc on a créé cet institut privé. On a été voir le patron de United States Surgical Corporation à New York. On lui a exposé notre projet. Et à la fin de la discussion, il a été d'accord de le financer. Et actuellement, cet institut est totalement privé. Alors, c'est assez amusant puisque l'un des premiers projets qu'on a eu s'appelait Master, c'était un projet Eureka, 1994, qui était Minimal Access Surgery by Telecommunication and Robotics. À l'époque, il n'y avait pas de robots, il n'y avait pas les techniques de transmission, et tout le monde nous a dit qu'on était fous. On a travaillé avec les ingénieurs, Alcatel, France Télécom, et on reviendra tout à l'heure au fait qu'un chirurgien plus un chirurgien, ça ne fait pas 2 intelligences supplémentaires. Ça, je peux vous assurer, c'est exactement la même chose. Par contre, quand un chirurgien peut parler avec des jeunes ingénieurs, il lui fait part du challenge, et le challenge, en général, fonctionne. Donc ce projet qui était totalement fou au départ, eh bien 7 ans après, en 2001, on a fait cette opération Lindbergh entre New York et Strasbourg. Et chose amusante, 2 mois avant, l'armée américaine a dit que ça sera totalement impossible sur le plan technologique, puisque ça ne dépassera pas 500 miles dans les 10 ans, les technologies n'étant pas mûres. Et avec les ingénieurs de France Télécom, eh bien, on a pu faire et régler ce problème de délai. Alors, un mot sur les technologies du numérique dans le monde chirurgical. Ça nous a bouleversé totalement notre métier, à la fois pour nous et à la fois pour les patients. Il y a une vingtaine d'années, le malade venait nous voir, on regardait une radio, on regardait un scanner, le malade allait au bloc opératoire et on adaptait le geste au bloc opératoire. Et il faut dire que le chirurgien, en général, a une grande facilité d'adaptation, avec un pourcentage d'erreur évident quand même. Actuellement, tout a changé. On a le scanner, on a l'IRM. Nos ingénieurs informaticiens à l'IRCAD arrivent à nous faire un clone digital du malade la veille de l'opération. Clone digital permettant par la réalité virtuelle d'avoir une interaction, une simulation de l'opération. Ça veut dire qu'on la prépare, qu'on a le droit à l'erreur, et le lendemain, on va dans un bloc opératoire qui ne ressemble plus du tout au bloc opératoire d'il y a quelques années, qui est un bloc opératoire intelligent avec toutes les technologies à la fois d'imagerie, mais aussi on a accès à une intelligence artificielle, c'est-à-dire ces fameux robots qui vont analyser 1000 signaux par seconde et qui vont permettre d'avoir le geste chirurgical le plus précis possible. Donc ce monde vraiment chirurgical a totalement changé. Et là où je suis content, c'est qu'on disait qu'on était tous fous. Maintenant, vous l'avez dit tout à l'heure, on forme dans notre institut à Strasbourg 4000 chirurgiens par an venant de 92 nationalités. On a réussi à faire un institut à Taïwan d'abord, que Jacques Levine ira visiter, qui est vraiment fantastique, au Brésil, à Sao Paulo, dans l'état de Sao Paulo. C'est là où on a le plus bel immeuble, permis de construire, accordé en 3 jours. L'immeuble de 13 000 m² fini en 9 mois, avec une petite architecte extraordinaire qui a refusé tout honoraire, tellement elle trouvait que le projet était beau. Donc là aussi, le domaine de la santé est un domaine qui est un peu différent d'un domaine de business classique. Alors je voudrais vraiment vous remercier, vous dire juste qu'il y a un petit bémol, c'est que ma fille m'a demandé juste qui j'avais soudoyé dans le jury. Elle a dit « t'es tellement mauvais et tellement lent en maniant ton ordinateur ». Merci beaucoup.